أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc tout ce livre, cet homme qui parle des maladies du cœur, il est très important dans le sens de la montagne. Lorsqu'Allah s'est manifesté à la montagne, il s'effondrait, on dit comme ça. D'accord? Hein? Il s'est effondré. Alors, ça c'est très... Quelle est l'image ici? Quelle est l'importance de cette image? Pourquoi Allah nous a parlé de cet événement? فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. Sayyidina Moussa a demandé, la paix d'Allah sur lui, a demandé à Allah Azza wa Jalla de le voir. Il a demandé de voir Dieu. Il a entendu tout d'abord, ensuite il a demandé plus. D'accord? Il a dit d'accord, alors regarde la montagne. Lorsque je me manifeste à la montagne, tu me verras. D'accord? Alors pour cette image, ça sert à quoi? La puissance d'Allah, ça c'est clair. Mais la puissance d'Allah, on la voit partout. Hein? L'oxygène, la Covid, partout. Alors ici, c'est oui, l'Izza, ici, on voit la puissance. Malik Yawmiddin, celui qui détient tout. C'est juste. Moi, je vois notre ignorance. Parce quand on dit ça, on ne sait pas de quoi on parle. Parce que quand on dit une montagne fond, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est oui. rare. C'est pas, il n'a pas dit détruit, oui. ou il est devenu rien. Il dit le mot. Oui, voilà, c'est comme... Il n'y a rien qui peut faire oui. ça. C'est comme si c'est évaporé. Oui, la force, là, ça c'est juste. Même le Sama ou l'Ard ne peut pas résister, donc l'homme ne peut pas résister. Lorsqu'Allah se manifeste à quelque chose, ça c'est la règle, donc on peut dire ça, l'effet de cette manifestation, l'effacement. Lorsqu'Allah se manifeste à quelque chose, elle s'efface. إذا تجلى الله عز وجل لشيء فانية. On appelle ça le fana, l'anéantissement aussi. Lorsqu'Allah se manifeste à quelque chose, elle doit disparaître. Donc, si Allah se manifeste à toi, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus d'ostentation, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de moi, il n'y a plus, d'accord? Il n'y a plus d'ego. Ça c'est l'effet, ou les fruits, hein? Ça c'est un bienfait de Dieu. Lorsqu'Allah se manifeste à quelque chose, elles disparaissent. Donc, c'est bien si je peux dire, de préparer le terrain à cette manifestation. La prière, l'invocation de Dieu, l'effort, l'apprentissage. Comment chasser ces mauvaises qualités? Quand on dit ici s'efface tout ce qui est mauvais. D'accord? Voilà, tout ce qui est mauvais. كل ما هو سيء. Shahawat, désir, ego, tout ça.
Alors, voilà, ce cours peut nous aider à demander l'effacement, à chercher l'effacement, d'accord? Peut-être, je ne sais pas s'il y a le lien, mais un peu. Et hier, j'ai vu une vidéo d'Al-Sha'rawi, rahimahullah, quelqu'un a demandé à quelqu'un. Il a dit, est-ce que Allah te manque? Il lui a dit non, il ne me manque pas. Ouais. Et il a mis la main sur la tête, il dit, comment il ne peut pas te manquer? Allah Azza wa Jalla, il a dit. Et il y a le manque que quand il est éloigné. Ouais. Mais il n'est jamais loin de Il moi. est déjà avec moi, toujours. Ça, on a vu samedi aussi. Hein? Samedi. C'est vrai? Oui, on a vu ça samedi. Donc, le désir ardent, c'est pour l'absent. Et l'ons, c'est la l'intimité, c'est avec le présent. Intimité avec quelqu'un qui est présent. Et shawq pour quelqu'un qui est absent. Et l'intimité, c'est lorsque tu vois les belles qualités, les bonnes qualités de Dieu, comme la générosité, l'amour et tout, et la crainte révérentielle lorsque Allah se manifeste à toi par ses qualités de majesté, comme le Tout-Puissant, le Contraignant, d'accord? Voilà. Le Tout-Puissant, voilà, le Tout-Puissant, le Qadir, le riche, dans le sens il n'a pas besoin de nous. Ça, on la voit dans les épreuves. D'accord? Tout ça. Le Covid, c'est la manifestation des qualités de majesté. D'accord? Le cours, c'est la manifestation de quelle qualité? Les deux. L'omniscient. L'alim. Alim. L'omniscient. C'est juste. C'est le connaisseur qui sait pour ça. La beauté aussi. Hein. C'est la beauté. Le beau. Ok. Alors, ça, c'est très important. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'ego, c'est je. Je vais faire mes enfants, mes courses. J'ai faim. J'ai. Toute la journée, j'ai. C'est ça. Si Allah se manifeste, il n'y a plus je. Hein? Je vais faire ou c'est Allah qui va. Qu'est-ce qu'Allah va faire de moi? On a posé ça. Hein? C'est différent. Hein? Donc j'ai un problème. Je fais quoi? Ah, je dois faire comme ça. Comment je dois faire? L'autre, il va dire comment Allah va me résoudre ce problème? Commence par Allah. Commence pas par lui. Comme s'il attend le professeur de lui dicter une dictée. Ah d'accord, je dois faire ça? Ok. Hein? J'exécute les ordres. Comme les anges qui exécutent les ordres. Ça c'est pour ceux qui sont foudroyés par la présence divine. D'accord? Cette foudre, hein, c'est juste, efface l'ego. C'est comme vous dites. Détruit l'ego totalement. Il n'y a plus d'ego. Ah oui, je suis triste, je suis heureuse, il n'y a plus ça. Et c'est fini ça. D'accord? Ce qu'on appelle l'effacement. Et ça, c'est une libération. C'est une grande libération. Alors, voilà, ici, c'est les livres des prisons de l'âme, si je peux dire. Ça, c'est comme attendre les anges des gens, satisfaire les regards des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, les gens? Oh la honte, oh là là, c'est des choses comme ça. ومنهم من يكره المدح إذا سمعه ولكن لا ينتهي به إلى أن يغضب على المادح وينكر عليه وأقصى درجاته أن يكره ويغضب ويظهر الغضب وهو صادق فيه لا أن يظهر الغضب وقلبه محب له فإن ذلك عين النفاق. ومنهم من يكره المدح إذا سمعه. Donc il y a ceux qui n'aiment pas entendre les louanges, mais qui ne se fâchent pas contre le louangeur, ni les lui
reproche. Vous voyez, c'est entre deux ça, d'accord? Il n'aime pas, il n'attend pas, mais s'il est loué, il ne se fâche pas contre le louange. Je sais pas, il ne réagit pas. Voilà. Et il ne lui reproche rien. Est-ce que c'est clair ici? Donc s'il y a des degrés ici, on a vu des degrés. Hein, vous vous souvenez? Les classes, hein, on les a vus les 4 أربعة. وأقصى درجته أن يكره ويغضب ويظهر الغضب وهو صادق فيه لا أن يظهر الغضب وقلبه محب له فإن ذلك عين النفاق. Le plus haut degré est celui de qui se fâche, qui montre sa contrariété et qui est sincère. D'accord? Ça, c'est un cas. Nous avons un autre cas. Et non celui qui affiche sa colère, mais dont le cœur aime les louanges. Pourquoi tu m'as fait ça? Donc à l'intérieur, moi j'aime ça. Ça, il a dit, c'est grave. Ce dernier est un hypocrite, car il veut étaler sa sincérité et sa pureté alors qu'il en est dépourvu. لأنه يريد أن يظهر من نفسه الإخلاص والصدق وهو مفلس عنه. Est-ce que c'est clair? وكذلك بالضد من هذا تتفاوت الأحوال في حق الذامي. Il en est ainsi du réprobateur, les états et les degrés des gens différents dans leur manière de l'affronter. وأول درجته إظهار الغضب وآخرها إظهار الفرح. Son premier degré est la manifestation de la colère et le dernier celui de la joie. Vous avez vu la première classe, c'est premier degré, il est fâché, il est touché par les reproches et il réagit, il manifeste. Le summum, c'est l'idéal, c'est quoi? Ne pas être touché. Non, être touché par les louanges et manifester la colère et afficher sa colère. المستوى الأدنى أن يغضب الحق هو أسوأ الدرجات. هو هذا صاحبنا الذي يعني يظهر الغضب بالفرح والحقيقة أنه يفرح به. Donc le pire vraiment c'est l'hypocrite qui manifeste la colère, affiche la colère extérieurement mais intérieurement il est content d'écouter, d'écouter les louanges. Voilà, on a vu. Voilà les degrés. Ça sert à quoi de connaître tout ça? Se connaître. Voilà, espérer les hauts degrés et aller, Inch'Allah, pour améliorer. Demander à Dieu, et Allah nous donnera, Inch'Allah. Il est généreux. Il ne faut pas se désespérer. ولا يكون الفرح وإظهاره إلا ممن في قلبه حنق وحقد على نفسه لتمردها عليه وكثرة عيوبها ومواعيدها الكاذبة وتلبساتها الخبيثة فيبغضها بغض العدو والإنسان يفرح ممن يذم عدوه. C'est très fort ici. Subhanallah. قال or la joie. Et ça, pourquoi la joie, manifester de la joie face à un réprobateur est très bénéfique pour l'âme? Logiquement, c'est juste. Ça devrait être comme ça. Ça devra être. C'est juste.
Le vrai. Or, la joie et sa manifestation ne procèdent que de celui dont le cœur est rempli de rage et de rancune envers son ego. Ici, l'âme ici, c'est l'ego. Pour sa rébellion, ses nombreux défauts, ses fausses promesses et ses viles fourberies. Il la hait autant qu'on peut haïr un ennemi. Ton premier ennemi, c'est qui? Ton nefs. Il ne faut pas oublier là. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Ce n'est pas ton conjoint, ce n'est pas ta fille, ce n'est pas tes... non, c'est toi-même. Alors, si tu n'as pas cette animosité contre cet ennemi, qui est ton ego, tu ne peux pas aimer celui qui l'attaque. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un vient attaquer mon âme, mon ennemi. Je vais l'aimer. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Quelqu'un vient me dire, ah, tu es hypocrite. Merci beaucoup. Voilà. Parce que je sais très bien que je suis hypocrite à l'intérieur. D'accord? Que mon âme est, ah, tu es menteur. Alhamdulillah, je sais, ça c'était mon défaut. Donc tu as attaqué mon ego. Tu m'as aidé à la combattre. Tu parles directement avec Nefs. Oui. C'est pas oui. Parole. Là, il t'a fait mal. Donc il t'a aidé à détruire. Parce que toute seule, tu dis, c'est mauvaise. Donc ça, c'est un bienfaiteur envers moi. C'est mon ami, ça. Donc je dois lui offrir quelque chose. Lui offrir quelque chose comme cadeau. Alors c'est beaucoup. Mais c'est une autre dimension. Il faut avoir cette rage contre cet ennemi intérieur. Sinon, tu ne peux pas aimer celui qui est le reprobateur. Et le remercier. Et manifester de la joie. Est-ce que c'est clair? Là, c'est un point très, très convaincant. C'est comme il y a trois. C'est comme il y a trois choses. Oui. Ça veut dire nefs ou lisanité. Oui. Tabir. Oui. Tabir l'expression. Et l'homme ou quelqu'un qui vient te faire des louanges. Il y a trois acteurs ici. Le cœur, l'intérieur, la réaction intérieure, là qui est réaction extérieure, et le provocateur, si je peux dire l'extérieur. Et des fois, c'est plus facile de dire cette personne elle a raison, ce qu'il dit, mais pour l'exprimer, c'est un autre pas. Tu peux dire il a raison, je suis hypocrite, mais pour le dire merci, c'est vrai, c'est... Oui, il a dit il y a un spectre, comme il y a des degrés. Ça dépend de la rage, le combat spirituel que tu as entamé contre ton nefs. Si quelqu'un vient t'aider à la combattre, tu vas le remercier. Mais s'il y a un accord de paix avec ton ego, là, relation diplomatique. Diplomatique avec eux, c'est autre chose. Alors, après, il a dit فيكون وهذا شخص عدو نفسه فيفرح إذا سمع ذمها ويشكر الذم على ذلك ويعتقد فتنته وذكاؤه لما وقف على عيوبها. Exact. Comme un médecin. Non, vous voyez, le médecin il va te dire ah, tu as cette maladie. Ah, ça fait mal, tout ça, parce que voilà. Je pensais que j'étais en bonne santé, mais après tu vas le remercier parce qu'il t'a aidé à diagnostiquer le problème. L'individu se réjouit de celui qui blâme son ennemi. On a dit l'ennemi c'est l'ego.
il devra se réjouir aussi de celui qui lui dévoile les défauts de son âme et croire en sa perspicacité